Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil. Bienvenue sur RTI 1. Réunis en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a décidé de voler au secours de la CIR, la Société ivoirienne de raffinage, face aux difficultés que connaît l'entreprise ces dernières années. Le gouvernement a ainsi adopté un plan de restructuration de la CIR doublé d'un soutien financier. L'exécutif a également accordé plusieurs permis de recherche dans le domaine minier qui vont favoriser la création d'au moins une centaine d'emplois. Daniel Kablan-Duncan, lui, était en fin de journée de mardi au siège de la BAD, la Banque africaine de développement. Le chef du gouvernement est allé aux côtés du président de l'institution prendre connaissance des résolutions de la conférence des ministres de l'emploi de l'Afrique de l'Ouest. La problématique du chômage des jeunes était au cœur des échanges. Elle a permis de tracer les sillons d'une stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique. La création de 25 millions d'emplois est annoncée. On se voit chaque jour dans la télévision, les gens qui prennent les petits bateaux, ils meurent comme ça dans les mers et tout ça là. Et ça, ce n'est pas le type de l'Afrique que nous voulons. Il faut une Afrique qui crée de l'emploi pour ces jeunes, qui capitalise sur cette capacité de jeunes et pour créer une nouvelle dynamique d'espoir pour l'Afrique. Le chômage des jeunes est une sérieuse préoccupation pour le continent africain. Beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui manquent l'espoir parce qu'il n'y a pas l'emploi pour eux. Si on ne gère pas très bien, ça peut devenir une source d'instabilité sociale, économique, politique dans notre continent. Pour trouver des solutions pérennes à la situation, les ministres de l'emploi de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés au siège de la BAD à Abidjan. Quand on parle de l'emploi des jeunes, cela s'entend comme une problématique qui va au-delà de nos différents pays seuls. Dans les 10 ans à venir, ce sont 25 millions d'emplois qui vont être créés à l'initiative de la banque avec les financements associés. Ces 25 millions d'emplois sur le plan africain seront repartis dans les différents pays et aux différents pays de maintenant mettre en œuvre des différentes politiques et initiatives pour pouvoir adresser ce quota qui leur sera attribué. Mais voilà, le constat est le même sur tout le continent. L'inadéquation emploi-formation est la première source de chômage. Dans une Afrique qui compte 480 millions de jeunes, un chiffre annoncé pour doubler à 840 millions en 2050, il faut corriger le tir et les États semblent bien l'avoir compris. Une réforme appropriée et adéquate des programmes de formation prenant dûment en compte les évolutions techniques et technologiques que pourra se réaliser l'employabilité des nombreux diplômés qui sortent des universités et grandes écoles africaines. C'est pourquoi la culture entrepreneuriale mérite une attention toute particulière, car elle constitue une donnée essentielle dans le processus de développement professionnel et personnel des jeunes Africains. Un plan d'action 2016-2020 devrait être établi en vue d'actualiser les dispositifs de parcours de formation et offrir aux jeunes des métiers et emplois porteurs. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, le PESAC, est un projet de développement agricole qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA, initié par le ministère de l'Agriculture. Le PESAC est financé par la Banque mondiale. Son objectif, lutter contre la pauvreté en milieu rural en appui financier sur plusieurs produits agricoles tels que l'EVA, le palmier à huile. Les bénéficiaires sont les petits planteurs et les coopératives. Et à la faveur de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté qui a lieu chaque 17 octobre, les journalistes ont été conviés par les responsables du PESAC à une visite terrain dans la région du Sud Comoé en vue de s'imprégner du bon fonctionnement de ce projet et de voir l'impact que ce projet a effectivement sur les populations. Chantal Akandan, représentait RTI. Ce projet va me permettre de sortir de la pauvreté parce que ces plants, ce sont de bonne qualité. Ces plants sont venus il y a à présent 2 mois, mais regardez comment c'est. Je sais que ce projet va m'apporter quelque chose. Il y a eu 1 hectare de VA. Nous avons payé 15 000 francs pour avoir les plants. Comme Félicité, cette mère de 7 enfants, d'autres femmes de la région du Sud Comoé bénéficient aussi du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Je me suis investie à faire le palmier à huile.
pour souvenir à mes besoins. Je me suis approchée d'une coopérative et ils m'ont dit qu'il y a un projet. Je me suis inscrite. Et puis, l'année passée, j'ai reçu les plants, j'ai planté. J'ai payé la moitié, oui, 180 000 pour 2 hectares. La culture de palmier à huile, ça nourrit son homme. Par mois, je peux récolter au moins 2 fois. Ce projet d'appui est un projet de développement agricole. L'une de ses priorités dans la sélection est la gente féminine. Nous faisons la promotion des jeunes et des femmes que nous voulons voir, eux aussi, avoir de l'espoir pour l'avenir en développant des activités. De façon précise, on les aide à être pépiniéristes, à produire des plants et à profiter de l'ensemble de l'opportunité qu'offre le PESAC. 5 filières agricoles sont concernées par le projet. Le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton et l'anacarde. À travers les actions que nous menons, dans 2 ans, 3 ans, on va trouver sur le terrain les bénéficiaires qui ont pu, avec des plants d'EVA, des parcelles de palmiers, augmenter leurs revenus, qui sont autonomes, qui arrivent à se prendre en charge. C'est l'objectif du projet. Les petits planteurs et les jeunes coopératives en sont les bénéficiaires. Ma spécialité, c'est de produire du matériel végétal. Et avec leur appui, le projet finance jusqu'à 18 millions. Ils te fournissent tout ce qui est intrants, produits de première nécessité, tout ce qu'il faut. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de rester sur le site et superviser le site. Ils t'aident à payer les premiers salariés jusqu'à ce que tu arrives à la vente. Une fois que tu finis ta première vente, on te laisse responsable. Mais c'est un prêt qui est remboursable sur 3 ans. Le PESAC est accueilli favorablement par les petits producteurs, mais des difficultés demeurent. Aujourd'hui, les difficultés, c'est comment acquérir les plants. Parce que je pense que jusque-là, le projet n'a pas encore réussi cette politique de pépinière. Parce qu'elles vont se confier à des structures qui leur font des promesses, mais au finish, ces structures-là désistent ou bien ils donnent ces pépinières prévues pour le projet à d'autres personnes. Dans notre zone là-bas, il y avait près de 60 planteurs et c'est nous 2 qui avons pu avoir ces plans l'année dernière. À part ce projet-là, quand tu vas à ton pompe à argent pour aller payer, quand tu vas, on dit, ah, tout ça, c'est les plans de projet PESAC. Mais les plans de projet PESAC, là, quand tu vas à chaque fois, ils sont de livrer les plans, mais on ne sait pas juste où les plans là vont. L'approvisionnement des plans, les pépiniéristes privés n'arrivent pas à satisfaire nos demandes. Et nous essayons de diversifier les sources de production, les coopératives, d'autres pépiniéristes privés, individuels. Nous sommes en train d'étendre même les zones de production de plants. La journée mondiale de lutte contre la pauvreté est l'occasion pour les responsables du projet de convier les journalistes à une visite terrain dans la région du Sud, Komoé. Cette visite permet de découvrir le projet sous différentes facettes. En plus des appuis aux petits planteurs, les routes de desserte sont reprofilées pour faciliter l'évacuation des produits vers les marchés. C'était très difficile, surtout en saison pluvieuse comme aujourd'hui nous sommes là. Les produits pourrissent dans nos champs. Mais après, au moment où la voie est faite, en tout cas, ça passe rapidement. Avec le projet, on a pu quand même construire ce pont. On a pu recharger ce tronçon pour que la durée de vie de ce tronçon soit au moins de 2 ans, de 3 ans. L'ouvrage lui seul, il fait déjà plus de 30 millions. Donc avec le rechargement qu'il y a eu et certains ouvrages de traversée aussi, comme des passages de bus qu'il y a devant, on environne pratiquement la 50aine de millions. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire est cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Lancé depuis 2014, le PESAC prend fin en 2017. Reportage signé Chantal Eouman à Candan. 60 000 tonnes de viande et plus d'1,5 milliard d'œufs de consommation à l'horizon 2020. Voilà l'ambition du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani l'a réaffirmé à l'occasion des Journées ivoiriennes de l'aviculture. Ces journées ont permis de présenter les efforts accomplis dans le secteur ces 2 dernières années. Un secteur en plein essor qui génère plus de 50 000
000 emplois directs et 160 000 emplois indirects. Ces journées ont mobilisé les agro-industriels, les éleveurs, distributeurs et autres partenaires de la filière avicole. Davis Oyo, son reportage est commenté par Serge Collier. Le secteur avicole se porte bien. Avec un chiffre d'affaires de 240 milliards de francs CFA pour la période 2014-2015 et une production annuelle de 44 500 tonnes, la filière génère environ 170 000 emplois directs et indirects. Les 6e journées ivoiriennes de l'aviculture, JNA 2016, ont permis de démontrer cette vitalité. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Nkwasi Ayumani, ces performances sont le fruit de la mise en œuvre du plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne. Il s'agit maintenant de se fixer à l'horizon 2020 un objectif de 60 000 tonnes de viande et de plus d'1,5 milliard d'œufs de consommation. Il s'agit surtout de faire de l'aviculture un secteur pourvoyeur d'emplois afin de permettre à nos populations d'accéder aux protéines animales en quantité et en qualité. Le président de l'IPRAVI, l'interprofession avicole ivoirienne, Jean-Marie Aka, note pour sa part que ce défi sera relevé. C'est une filière stratégique qui contribue de façon significative au produit intérieur brut de notre pays, tout en le rapprochant de son objectif d'autosuffisance alimentaire. 3 jours durant, agro-industriels, éleveurs, distributeurs de produits avicoles, professionnels de la santé animale et consommateurs ont échangé sur les bonnes pratiques. Le secteur avicole, au dire des acteurs, demeure le moteur de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À lui seul, il représente 54% de la consommation totale en viande des populations ivoiriennes. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, lui a procédé au lancement du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur agricole, le PARCSI. L'objectif est de soutenir la compétitivité industrielle par l'adaptation des entreprises ivoiriennes à l'ouverture des marchés dans le cadre des accords de libre-échange et l'augmentation de leur contribution à la création de richesses et d'emplois. Honorine Agnegori pour plus de précisions. Lancement du projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel ce mardi par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il vise à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles dans la perspective du libre-échange dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, et au-delà. Le PARCSI permettra de promouvoir le secteur agroalimentaire, notamment la mangue, l'ananas et le textile. Il va également améliorer la qualité de vie des populations. Pour que le secteur industriel se développe, il faut qu'il soit compétitif. Nous avons besoin que ce secteur industriel soit diversifié, qu'il se renforce, parce que c'est par là qu'on crée de la valeur ajoutée et l'économie évolue et les Ivoiriennes et les Ivoiriens pourront en profiter parce que ça génère des emplois. Ce projet de 9,4 milliards est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, de 8,2 milliards et la Côte d'Ivoire de 1,2 milliard. 120 entreprises sont concernées. Il va durer de 2016 à 2019. C'est un projet qui va vraiment aider nos entreprises. Et surtout, ça va booster le secteur de l'agro-industrie, la transformation de nos fruits et légumes. C'est dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle politique industrielle de la Côte d'Ivoire qu'un audit des entreprises a relevé plusieurs insuffisances. C'est pour remédier à ces insuffisances que l'État de Côte d'Ivoire a adopté en 2014 le programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles qui a permis de créer le PARCSI. Un petit mot de sport, en bref et en image. Le tour d'honneur des médaillés olympiques est loin d'être fini. Après un tour dans les villes de l'intérieur, Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Gbabi ont été reçus par le Conseil économique et social avec à sa tête le président Charles Dibi Kofi. Le président du Conseil économique et social lui-même, ceinture noire de karaté Shotokan, voulait encourager l'effort, célébrer le mérite et saluer un service rendu à la nation.
Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé hier mercredi 19 octobre à Libreville, au Gabon. Le pays hôte aura à faire face au Burkina Faso, au Cameroun et à la Guinée-Bissau, l'équipe surprise de cette CAN 2017. La compétition promet en tout cas d'être des plus intenses à suivre quand on voit la composition des groupes. La Côte d'Ivoire, elle, est logée dans le groupe C. La Côte d'Ivoire, dans le groupe C, va affronter la République démocratique du Congo, le Maroc, le Togo. Les adversaires du tenant du titre sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, 15 participations. La RDC, 4 participations. Le Togo, 7 participations. 2 fois vainqueur de cette prestigieuse compétition africaine, la Côte d'Ivoire doit se doter des moyens pour défendre son titre acquis en Guinée équatoriale en 2015. La Côte d'Ivoire et ses adversaires seront basés à Oyem. Dans le groupe B, l'Algérie retrouve la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Franceville a été choisi pour recevoir le groupe B. Le groupe D, le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda à Port-Gentil. Enfin, le groupe A, le Gabon va affronter le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau à Libreville. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 14 janvier au 5 février 2017. L'actu inter, en bref, les pays voisins de la Libye étaient réunis hier mercredi à Niamey pour tenter de faire avancer le dossier de la crise dans ce pays. Concerné par l'instabilité, le Niger, le Tchad, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan et l'Égypte encouragent les frères ennemis libyens à aller vers un dialogue inclusif. Au lendemain de la signature de l'accord politique entre la majorité et une frange de l'opposition, les autres formations de l'opposition ont appelé les Congolais à rester chez eux hier mercredi pour donner un avertissement, un carton jaune à Joseph Kabila. Une journée ville morte globalement bien suivie à Kinshasa, même si dans certains quartiers, l'activité commence à reprendre. La prison de Koutoukale, située près de la frontière entre le Niger et le Mali, a fait l'objet d'un assaut repoussé par les forces de sécurité nigériennes lundi dernier. Le site d'information mauritanien Al-Akbar, canal traditionnel de communication des groupes djihadistes au Sahel, a reçu hier mercredi une revendication de cette attaque au nom du groupe État islamique. Le président russe s'est dit prêt à prolonger autant que possible la trêve qui doit démarrer aujourd'hui même à Alep, après des entretiens musclés à Berlin avec les dirigeants français et allemands. Ces derniers n'ont pas exclu des sanctions suite aux bombardements ayant ravagé la ville. Et puis, pour terminer, le troisième et débat pour la présidentielle, le troisième et dernier débat pour la présidentielle américaine a eu lieu cette nuit à l'Université du Nevada à Las Vegas. Hillary Clinton et Donald Trump ont été invités à s'exprimer sur l'immigration, les droits des femmes, les armes à feu, la politique étrangère ou encore l'économie. L'occasion aussi pour le candidat républicain de s'expliquer sur les scandales sexuels qui le visent. Pas de poignée de main entre les deux candidats, mais un dernier débat finalement plus policé, moins violent que les précédents. Bonne journée sur RTI.